boubou, what's popping? J'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. En tout cas, moi, il faut savoir que je me porte bien. Donc oui, effectivement, si dans ma vidéo d'avant, j'ai toujours le même haut, c'est parce que tout simplement, j'ai tourné la vidéo le même jour. Donc voilà, faut me pardonner. Coiffé, baby hair in here. Yeah, of course. Eyelashes. So, let's go. Donc, en tout cas, si t'aimes déjà le concept, la bonne humeur, parce que nous, on cherche la good vibe seulement, t'as capté? Tu peux déjà commencer à liker, tu vois. Tu peux déjà commencer aussi à t'abonner à ma channel, you know. Tu vois, la cloche de notification, tu mets toutes les vidéos. Donc voilà, donc pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, moi je suis Tia CG, vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, effectivement oui, principalement sur Instagram, vous allez pouvoir trouver le lien en barre d'infos. Oui, donc c'est Tia CG, yes of course. Vous pouvez aussi aller checker mes vidéos, donc vous avez mon premier clip qui est disponible grâce sur toutes les plateformes aussi de streaming, et vous avez aussi également Excellent Souriant qui est disponible uniquement sur les plateformes, et bientôt le clip aussi. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous, merci pour la force, merci pour toutes les personnes qui vont me laisser des commentaires en bas, qui vont liker, whatever, et qui vont me follow, t'inquiète, ça marche. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je viens pour te raconter justement l'histoire de mon clip. Oui, parce que c'était mon premier clip et c'était la première fois que justement en fait je gérais une équipe tout simplement pour pouvoir réaliser ce clip qui s'appelle Grâce. Donc le titre c'est je suis trop agitée comme go la bref, donc faut savoir que ce jour-là en fait, ça faisait depuis déjà 3-4 semaines que je commençais déjà à rechercher les prestataires qui seront dans mon clip. Donc que ce soit coiffeuse, maquilleuse, styliste, réalisateur, et également le studio où je vais faire mes prises de voix, où je vais faire le mixage, le mastering. Donc si vous voulez beaucoup plus tard que je vous fasse une vidéo sur combien coûte environ un clip vidéo ou de faire tout simplement de la musique, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire, il n'y a pas de problème, je vous ferai une petite vidéo tout simplement parce que beaucoup de gens pensent que la musique c'est gratuit en fait. T'as vu, tu viens, tu te lèves un matin, tu te dis bon voilà, je vais aller enregistrer. Pour pouvoir payer les heures d'enregistrement, faut l'argent. Pour pouvoir tourner les clips vidéo, faut l'argent. Pour pouvoir manger, faut l'argent. Pour pouvoir ensuite mixer, faut l'argent. Oui, donc faut l'argent pour tout. Pour sortir la musique sur les plateformes, faut l'argent. Oui, pour ensuite faire la promotion, faut l'argent. Pour faire les photos de la pochette, faut l'argent. Tout faut l'argent. Donc bon, faut l'argent. Je pense que tu as pu comprendre que faut l'argent. Bref, whatever. Donc du coup ce qui se passe c'est que aussi les figurants aussi également dans le clip, bon après les figurants la plupart c'est des personnes que je connais, enfin la plupart je les connais tous, voilà, c'est juste que j'aurais dit est-ce que t'es chaud et tout etc pour venir et tout et du coup ils m'ont répondu ouais, ils ont fini dans le clip, voilà tout. En tout cas merci encore une fois aux figurants. Ah oui, et vous allez comprendre aussi, il y a d'autres figurants dans le clip que je connaissais pas forcément, vous allez comprendre au fil de l'histoire. Donc voilà, donc je vais commencer. Donc les 3 premières semaines, je vous dis la vérité, c'était tout ce qui est préparation, donc c'est-à-dire avec le styliste, définir les tenues, le prix, comment on allait les recevoir, sur quel site on va commander, etc. etc. Donc vraiment se mettre d'accord sur un mood board qui puisse vraiment me plaire en fait et plaire aussi au styliste. Ensuite, c'est aussi également avec la maquilleuse. Donc avec la maquilleuse, il fallait justement que les maquillages puissent correspondre en fait tout simplement aux tenues. Donc oui, parce que tu vas pas te faire maquiller et sans prendre en compte les tenues. Donc d'abord les tenues, ensuite le make-up et après la coiffure. Après la coiffure, moi personnellement, j'étais sûre déjà depuis le début quand j'étais en studio et tout en train d'écouter le son que grâce, que grâce. J'ai dit non c'est mort, il faut que j'ai une perruque blonde. Oui, je mets des perruques. Donc bref.
Donc voilà. Donc du coup, la perruque blonde, carrée et tout, etc. Donc j'ai pas envie de faire de la mauvaise pub pour les gens parce que sinon on va me détester. Voilà, mais en tout cas, là où j'ai fait ma perruque, je suis désolée, hein, mais plus jamais en fait. Plus jamais. Plus jamais. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. En gros, tout le monde dans le salon était grave agréable, tout ça. Sauf la meuf qui m'a coiffée. C'était incroyable. Bref, whatever. Donc, ensuite, après, il fallait que je fasse maison. Donc, chez ma go de d'habitude, qui s'appelle Ami la Solution. Donc, en fait, tous les liens, je vais vous les mettre en barre d'infos. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit pour un mariage, pour votre vie de tous les jours, ou que ce soit pour quoi que ce soit, en fait, tout sera en barre d'infos. Donc, je vous mettrai les prestataires, en fait, que j'ai pu contacter pour le clip. Comme ça, du coup, si vous aimez le travail à travers le clip, n'hésitez pas à follow, les amis. Whatever. Donc, voilà. Donc, le jour J. Donc, normalement, je devais faire mon clip en début de semaine. Donc, je devais le faire début mars. Donc, je crois que c'était ça. Mais le problème qui se passe, c'est que le lundi, j'avais pas toutes les tenues. Donc, c'est-à-dire que j'avais les tenues, mais les tenues du mardi qui étaient déjà arrivées, mais les tenues du lundi n'étaient pas encore arrivées parce que j'avais commandé sur 2 sites différents. Et donc à ce moment-là, du coup, j'ai dû appeler tout le monde en furie. Ouais, et tout, etc. Finalement, lundi, ça va pas être possible pour faire le tournage à l'intérieur en studio et tout et tout. Va falloir absolument qu'on puisse décaler, tout ça. Donc, est-ce que toi, tu es dispo jeudi? Est-ce que toi tu es dispo jeudi? Est-ce que tu es dispo lundi de la semaine prochaine? Comme ça, du coup, on est sûr qu'on reçoit vraiment toutes les tenues, tout ce dont on a besoin. Et comme ça, on ne soit pas dans le stress ni dans le rush. Donc, du coup, la personne, elle me dit oui, il n'y a pas de problème. J'appelle aussi le styliste. Il me dit oui, il n'y a pas de problème. J'appelle la coiffeuse, elle me dit oui, il n'y a pas de problème. La maquilleuse, oui, il n'y a pas de problème. Et franchement, à ce moment-là, je me suis dit thanks God. Parce que, en fait, tout le monde pouvait les 2 dates en fait où j'ai demandé en fait à décaler, tu vois, et même les figurants aussi. Donc franchement à ce moment là j'ai fait wow thanks, parce que en fait le stress était tellement monté. Je vous dis la vérité, hein, tout le monde ne peut pas travailler dans l'événementiel parce que bon, il y a des gens, ils s'arracheraient les cheveux. Bref, en soi on décale. Et là, du coup, on devait faire la première partie, en fait, sur le pont de la Défense. C'était un jeudi. Donc là, je vais vous expliquer. Oh my God. Oh my God. Cause, je vous dis la vérité. Ce jour-là, je crois que je me suis dit, est-ce qu'il faut vraiment que je fasse le clip aujourd'hui? Parce qu'il y avait tellement de choses, tellement de choses qui s'étaient mises en place, oui, pour éviter que je fasse mon clip, que je me suis demandé, yo, what's going on? Bref, je vous explique. On commence la journée, donc les doivent venir chez moi et tout pour pouvoir me maquiller, etc., etc. Parce que en soi, dans la journée, on devait tous se rejoindre à 13 h sur Paris. Donc, en attendant, j'avais mon heure de conduite. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai installé ma perruque le matin. Ah yes, I was blonde. Yeah. Donc ouais, j'étais blonde et tout. Et en fait, à ce moment-là, j'étais archi dans la panique parce que, en gros, le temps que j'avais défini, en fait, pour pouvoir être prête, et j'étais pas prête. Donc ça fait que mon heure de conduite, elle avançait. Donc elle arrivait. Et moi, en fait, j'étais là, j'étais en train de lisser les cheveux. Je me dis, punaise et tout. En plus, c'est même pas la même taille, tout ça et tout. Et je me dis, bon, Cassie, you don't have the time. So you need to. Donc à ce moment-là, j'appelle l'auto-école, je dis oui et tout, etc. Et je pensais en fait que j'avais conduite avec mon moniteur de d'habitude, or que bro, non. Donc du coup j'appelle et tout. Je dis oui, allô, bonjour et tout. Je dis c'est c'est moi.
Bref, donc ouais, c'est moi, et tout. Et là, en fait, là, je suis en train de finir de lisser ma perruque, tout ça. Et le gars, en fait, il rigole, il fait ah. Ouais, je dis ok, vas-y. Est-ce que tu peux venir me chercher, tout ça et tout. Il me dit ouais, ok, vas-y, j'arrive, y a pas de problème. Donc moi, je suis là, je mets un truc vite fait et tout pour pas salir mes vêtements et tout. Je suis là en mode speed, je me dis yeah. Le gars va pouvoir venir me chercher. Donc au final, l'heure de conduite, ça va bien se passer. Et donc du coup, là, je suis archi dans le rush. Et tout, j'étais stressée. Même mon heure de conduite, elle était stressante parce que au final, en fait, je pensais qu'à mon clip et aux gens s'ils allaient tous pouvoir venir et si ça allait pouvoir se passer, se dérouler comme il faut. Donc du coup, j'arrive dans la voiture et genre en fait, quand la voiture elle arrive, je vois, c'est pas mon moniteur de l'habitude, je vois c'est l'autre. Je peux pas citer son prénom, tu vois. Vas-y, on va l'appeler Dimitri. Donc voilà, c'est Dimitri au lieu que ce soit, on va dire, ouais, Fares. Voilà, au lieu que ce soit Fares, c'est Dimitri en fait, qui est là et tout, etc. Et genre, je regarde like this. Et je me dis, j'ai archi dit que ma perruque. Oui, parce qu'il y a des gens qui vivent dans un monde et qui pensent que, vas-y, les perruques, ça n'existait pas. Donc, tu vois, moi, je voulais pas non plus. Après, je m'en fous, hein. Mais genre, c'est du sens où, tu vois, quand tu connais pas super bien la personne et tout, la personne, elle peut se dire, ah ouais, non, et tout, etc. Et franchement, quand j'étais à l'auto-école, on me disait, non, elle, cet élève-là, c'est une ouf. Bref, voilà. Conduite et tout ça, et tout, etc. Et moi, j'avais laissé, en fait, exceptionnellement mon téléphone, en fait, au niveau, je sais pas si vous voyez, il y a la boîte de vitesse. Et devant la boîte de vitesse, en fait, vous avez un petit endroit où vous pouvez ranger des trucs, votre bazar, tu vois. Et moi, j'ai laissé mon téléphone exceptionnellement là-dedans. Et c'était la première fois que je l'ai fait et c'était la dernière fois. Mais bref. Parce que j'étais dans le rush et tout. Je me dis, ouais, vas-y, installe-toi, tout ça, non. Donc, du coup, j'ai posé mon téléphone, on a fait l'heure de conduite et tout. Quand j'ai fini l'heure de conduite, je crois qu'il était midi. Donc là, il me dépose devant chez moi. Je dis, ouais, ça te dérange pas et tout. Il me dit, non, t'inquiète, y a pas de souci. Le gars part, la voiture d'auto-école démarre. À ce moment-là, je suis en train de palper mon corps moi-même. T'as capté? Je palpe ça jusqu'à... Je me dis, mais où mon téléphone? J'étais devant chez moi. L'auto-école, à pied. Sachant que, vas-y, la ville où j'habite, c'est peuplé, hein. Mes frères, pour aller jusqu'à la gare, hey, tu en as au moins pour 30 minutes à pied, voire... ouais, je crois, facile 30 minutes à pied, hein. Donc, facile 30 minutes à pied. Sachant que le bus n'arrivait pas tout de suite. Donc, c'est-à-dire que en plus, l'auto-école, elle a une heure où elle ferme. Donc, c'est-à-dire que c'était même pas possible que je puisse envisager d'aller à l'auto-école tout de suite. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'étais en train de respirer. Je me disais comment je vais faire parce que j'ai pas l'heure sur moi. Et chez moi, j'avais pas l'heure. Oui, je sais. Mais t'inquiète, j'avais pas l'heure. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Donc à ce moment-là, je souffle. Je me dis, bon, ok. Respire. Et tu trouves une solution. Donc à ce moment-là, je commence à prier. Je dis, s'il te plaît, Seigneur, sérieux, pourquoi moi? Tu vois? Après, je dis, bon, ok, d'accord, je me calme. Donc je me suis calmée, je suis rentrée chez moi, je me suis dit, vas-y, en fait, habille-toi. Donc vas-y, j'ai mis mon pantalon, j'ai mis mes affaires. J'ai juste mis un grand manteau sur moi pour pouvoir vraiment me protéger de la pluie parce que justement après il y a la pluie qui a commencé à tomber les amis. Donc oui, j'avais fini de lisser le truc et tout, etc. La pluie voulait m'empêcher d'accomplir ce que je voulais accomplir, ce que je devais accomplir. Donc du coup je me dis ok vas-y, donc je prends ma valise. Je mets tous mes trucs dans ma valise, tout ce que j'ai besoin, les bijoux, ma fourrure, tout ça, tout ce qu'il y a à mettre dans la valise, tout ça. Genre, je me prépare et tout, je prends mes clics et mes claques, je sors. Je me dis, vas-y, écoute, on y va au freestyle. Ça passe ou ça casse. Oui. Dans la vie, il faut persévérer, pardon. J'aurais pas persévéré, le clip, il aurait pas été fait. Donc, bref. Donc là, j'arrive et tout à l'arrêt de bus. Je vois le bus, il arrive pas. Je dis, damn, comment je vais faire? Commence à marcher. Là, la pluie, elle commence à tomber sur moi. Genre, heureusement, j'avais une capuche, en fait, qui me couvrait énormément. Donc, du coup, ça me permettait vraiment de... Donc, du coup, à ce moment-là,
Genre, je commence à marcher, jusqu'à l'autre arrêt de bus. Donc là, je monte dans le bus et tout. Non. Je vois, il y a des bouchons. Je me dis, yo, are you kidding me, bro? Are you kidding me? Ah? Donc du coup, là, à ce moment-là et tout, on est là, on arrive sur le rond-point. Personne ne bouge sur le rond-point. Je me dis, non, attends. This is a joke. Bref. À ce moment-là, tout le monde commence à se dire, ouais, vas-y. Il y avait des gens qui allaient prendre leur train et tout. Donc, il y en a, ils disent, ouais, est-ce que vous pouvez nous laisser sortir, tout ça et tout, etc. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends mes clics et mes claques. Et au bout d'un moment, je dis, let's go. Donc, du coup, je commence à marcher. Tac, avec ma valise. Et du coup, j'arrive jusqu'à l'auto-école. Parce que l'auto-école, elle est vraiment à côté de la gare. Donc, j'arrive à l'auto-école. Je vois la voiture, la voiture dans laquelle j'ai fait mon heure de conduite. Elle est là. Donc, elle arrive. Donc, du coup, je me dis, oh, super et tout. La voiture, elle est là. J'allais grave dire la machine. C'est moi la blédarde. Donc, bref. La voiture d'auto-école, elle arrive et tout, parce que moi, je suis en panique avec ma valise, avec ma capuche, parce que, vas-y, j'étais blonde et vas-y, tu connais, les gens en France, ils sont pas ouverts. C'est pas comme si tu pouvais aller au States, t'as une perruque blonde, les gens, ils vont te dire, oh, you look cute, girl, you amazing, you sweet. Alors que ici, les gens, ils vont te regarder. Elle se prend dans un clip, ou bien. Donc, bref. Si seulement il savait. Donc bref. Et donc du coup à ce moment-là, donc je vois le gérant de l'auto-école, je dis oui, en fait j'ai perdu mon téléphone, j'ai laissé dans la voiture. Il me dit t'es sûr et tout, je dis oui je suis sûr. Il me dit t'es sûr et tout, je dis oui je suis sûr. Il me dit t'es sûr et tout, je dis oui je suis sûr. Même quoi, le troisième j'étais plus sûr de moi tellement il m'avait demandé est-ce que je suis sûr. Parce qu'en fait, le truc, c'est que, vas-y, je me dis, mais attends, c'est bizarre, je commence même moi à douter à ce que, ah si, j'ai laissé le truc dedans, or que moi-même, je suis palpé, je sais qu'il n'y avait pas le téléphone dedans. Oh. Donc, bref, à ce moment-là et tout, on va regarder dans la voiture qui vient d'arriver et tout, avec justement mon moniteur de d'habitude et non pas Dimitri, donc c'est-à-dire qu'il y avait Fares. Et du coup, je dis, ouais, Fares, ça va. Il me dit, ouais, mais tu fais quoi ici? Je dis, ouais, j'ai un problème et tout. J'ai laissé mon téléphone dans la voiture, etc., etc. Je sais pas comment faire. Est-ce que t'as pas retrouvé le téléphone? Il me dit, non, il n'y a pas de téléphone. Sérieux, pour de vrai. Je dis, comment ça, il n'y a pas de téléphone?